Yo tout le monde, c'est Yokwen, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas les amis ça va super bien et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale parce que après la Saint-Valentin, parce qu'en plus dans la Saint-Valentin, si vous vous souvenez bien, quand on avait fait les critères et tout machin, on avait parlé d'honnêteté et je crois qu'aujourd'hui, parce que moi je trouve que je suis quelqu'un d'honnête, mais est-ce que je suis vraiment quelqu'un d'honnête? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais faire un test d'honnêteté que j'ai trouvé sur Culture Quiz, hein, donc n'hésitez pas, excusez-moi, n'hésitez pas à aller sur le site Culture Quiz, bien évidemment, c'est un très bon site où ils font plein de quiz et tout, ils font même des tests, j'ai même fait un test de pureté qui vous a énormément plu d'ailleurs, et je vous en remercie beaucoup d'ailleurs. Donc voilà, faut pas hésiter à mettre le pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche bien évidemment, et on part directement sur le test d'honnêteté. Bon bah du coup les amis, excusez-moi, on se retrouve pour du coup... pardon. Oh là là, j'arrête pas de tousser. Du coup, pour les différents tests, là, du coup, il y a plusieurs tests comme vous le voyez, on l'avait déjà vu, je pense. J'ai fait le métier hors vidéo et du coup, mon métier, c'est informatique développeur. Voilà, tout simplement pour ceux qui voulaient savoir. Mais là, aujourd'hui, on se concentre sur le test d'honnêteté. C'est parti. Non, on s'en fout un petit peu de la pub. Et on va commencer le test. De quand date votre dernier mensonge? Oh, ça fait un bail. Plus ancien, je dirais. Allez. Avez-vous déjà menti à un proche pour éviter de vous retrouver dans une situation inconfortable? Avez-vous déjà menti à un proche pour éviter de vous retrouver dans une situation inconfortable? Oui, j'ai déjà menti, je crois. Oh bah, sûrement. Avez-vous déjà trahi la confiance d'un ami ou d'un membre de votre famille? Alors, ami, non. Membre de la famille, oui, hein. Bah oui, parce qu'il y a eu tellement de couacs en vrai en famille, donc. Avez-vous déjà divulgué un secret confidentiel malgré la promesse de ne pas le faire? Non, jamais. Moi, je suis très pro là-dessus, donc non. Dans le bus ou le métro, avez-vous déjà voyagé sans ticket? Euh, Alors, le bus, il y a des bus gratuits, donc non. Moi, quand je monte dans des bus, il y a que En fait, dans la ville qui est à côté de chez moi, il y a un bus. Mais sauf que le bus, t'as pas besoin de ticket ni rien, c'est vu que c'est gratuit, donc non, en fait. Avez-vous déjà volé quelque chose dans un magasin? Non, jamais. Avez-vous déjà profité du... Pardon. Avez-vous déjà profité d'une erreur d'un commerçant pour en tirer un avantage financier? Non, jamais. Oh, je suis pas comme ça en vrai. Au supermarché, avez-vous déjà rajouté des fruits ou légumes dans vos sacs après les avoir pesés? Oh, attends, c'est un truc de génie ça. Non, j'ai jamais fait ça. Ah, je savais pas qu'on pouvait... Ah, attends, en vrai, ça... Waouh, ok. Au supermarché, avez-vous déjà essayé de ne pas payer un produit aux caisses automatiques? Non, moi je suis quelqu'un de réglo, donc non. Avez-vous déjà triché lors d'un examen? Or, jamais, non, non, faut jamais tricher. Arrêtez. Conseil, ne trichez pas en examen, parce que là, vous allez le faire. Vous allez être disqualifié, vous n'aurez pas votre diplôme. Avez-vous déjà changé une note d'examen pour ne pas vous faire disputer? Bah, en vrai dire, tu peux pas trop le faire, donc non. Avez-vous déjà imité la signature de vos parents ou de quelqu'un d'autre? Non. Non, j'ai toujours fait le mien, donc non. Avez-vous déjà menti sur votre CV? Non, moi je suis honnête, hein. Si jamais on me dit, admettons, on me dit que, je sais pas, admettons, je mets tous mes critères, bah, je mets tous les critères que j'ai fait, genre j'ai fait tel truc, bah, je le mets, je fais tel truc, s'il y a rien que j'ai fait, bah, je mets rien, en fait. Voilà. Je sais qu'il y en a, ils font ça, mais non, non, du coup. Et puis même, ils veulent, en entreprise maintenant, quand tu postules, ils veulent voir les diplômes et tout, je pense, hein. Ils peuvent voir les diplômes, hein. Ils veulent voir une trace et tout pour comme quoi on a un diplôme, donc je pense pas, non. Je pense qu'on peut plus trop mentir sur son CV, donc. Avez-vous déjà accepté un pot de vin en échange d'une faveur professionnelle? Non, non, ça me dit rien, non. Avez-vous déjà être, Avez-vous déjà prétendu être malade pour éviter d'aller à l'école ou au travail? J'ai déjà essayé, ouais, une fois. Avez-vous déjà utilisé des informations privilégiées pour en tirer profit d'un contexte financier ou professionnel? Des informations privilégiées pour en tirer profit? Je crois pas, non.
je vais dire non, mais ouais, ou je vais dire non. Je pense pas, moi, ça me dit rien. Je réfléchis, mais non. Pensez-vous que l'honnêteté soit une valeur fondamentale? Ah bah oui, ah bah largement. Ah bah oui. Avez-vous déjà trompé votre partenaire? Oh, j'adore la question, elle est incroyable. Est-ce que j'ai déjà trompé quelqu'un? Bah non, je crois pas, hein. Je réfléchis, hein. Non, alors non, j'ai jamais trompé quelqu'un, mais... Ah oui, il y a un truc, faut que je vous dise à propos de ça. J'ai jamais trompé quelqu'un, mais quand j'étais en couple, genre c'était l'année dernière, du coup en 2024, une bonne année d'ailleurs à tous, en retard, mais bon, c'était en 2024, il y avait des filles que je trouvais ultra belles, et à ce moment-là j'étais en couple. Oh, c'était tellement... Avez-vous déjà frotté les impôts? Oh, la question qui tue. Bah alors ça tombe bien, je paye pas, je suis un gosse, donc non, en fait, ça, je paye pas d'impôts pour le moment. Oh. Vous trouvez un portefeuille dans un parc, que faites-vous en premier? Je regarde s'il y a du liquide à l'intérieur. Oh non, oh non. Je regarde s'il y a une carte bleue à l'intérieur. Je regarde s'il y a une carte d'identité à l'intérieur. Non, je regarde s'il y a une carte d'identité à l'intérieur quand même. Si le portefeuille, s'il y a juste un portefeuille, en vrai, pff, et qu'il n'y a rien dedans, bah, généralement je regarde ce qu'il y a dans le portefeuille si jamais il y a un truc ou quoi, genre une carte bleue, du liquide, moi je le donne je le donne à la police, donc bon. Après, si je trouve un billet de 10 par terre, je le prends. Mais si je trouve un billet de 10 qui est dans un portefeuille, non, je rapporte le portefeuille au commissariat. Euh, Je regarde la marque du portefeuille. Ouais, non, mais non, bah, je regarde ça en premier, hein. C'est ça, non? Ouais, c'est ce qu'on fait en premier. C'est plus ça que je regarde en premier. Pour voir s'il y a vraiment un truc important, tu vois. Qu'il y a une carte d'identité. En vrai, la carte bleue, la monnaie, c'est pas très très grave, tu vois. Le plus grave, ce serait la carte d'identité, je pense. Donc non. Que faites-vous du portefeuille trouvé? Je remets le portefeuille là où je l'ai trouvé. Oh bah non, sûrement pas. Je prends le liquide et je laisse le portefeuille. Oh, ça me fait trop rire. Je tente d'utiliser la carte bleue. Bah mec, là, tu peux utiliser que 2 ou 3 fois le sans contact, mais après, il faut le code. Donc après, pour avoir le code, laisse tomber, quoi. Non mais vraiment. Bref. Je ramène le portefeuille à la police et je prends un billet pour me récompenser. Non, 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 non. Ah, je prends un billet pour me récompenser. Pff, non, moi en vrai, moi généralement, moi c'est la première chose que j'aurais fait. Je l'aurais rapporté sans rien voler. Avez-vous déjà tenté d'escroquer? Bah du coup non. Avez-vous déjà essayé de partir d'un restaurant sans payer ou... Alors, pour vous mettre dans le contexte, bon, c'était avec mes... Je sais pas si on peut répondre oui ou non par rapport à ça. Pour vous mettre dans le contexte, forcément, alors moi les 3 quarts du temps quand j'allais au restaurant c'était avec mes parents. Et c'est mes parents qui payaient, genre, parce que j'étais petit et tout, donc... Bon là j'y vais avec mes potes, mais on paye quoi, en ce moment. Donc, du coup non, en soi. Mais je voulais dire à mes parents, «Eh, papa, maman, on peut partir, ça y est, on peut partir du restaurant sans payer, tu vois.» Et du coup, mes parents, ils voulaient pas, et du coup ils ont payé. Donc j'ai essayé de convaincre mes parents. Je vais quand même mettre oui, parce que vas-y. Avez-vous déjà triché en jouant à un jeu de cartes ou de société? Non, non, je crois pas. Pardon. Avez-vous déjà copié ou utilisé le travail d'autrui sans donner crédit à l'auteur original? Non. Ah non, et puis même c'est hyper dangereux, hein. Comment préférez-vous gagner de l'argent? Rapidement, quitte à tricher ou arnaquer les autres, en travaillant dur. Ouais, moi j'ai comme ça. Moi je travaille dur pour avoir un petit billet de 50 à la fin. Non, pour avoir un salaire, surtout ça, quoi. Avez-vous déjà délibérément évité de rendre de l'argent ou des objets que vous deviez à quelqu'un? Avez-vous déjà délibérément évité de rendre de l'argent? Hmm.
Ah si, oui, une fois, oui, je l'ai déjà fait. Parce que j'avais pas l'argent pour rembourser un pote et un pote... Bah en vrai, non, en vrai, oui et non. Ah, en vrai, je sais pas, parce qu'en fait, j'avais déjà... En fait, il y avait un pote qui m'avait payé des boissons et puis un cinoche. Et du coup, j'avais pas forcément les moyens de lui rembourser, tu vois. Et du coup, il arrêtait pas de me foutre la pression en me trouvant un billet de 10 balles pour que je le rembourse. Et forcément, ben, je trouvais pas le billet de 10 balles. Enfin, j'avais pas un billet de 10 balles et tout, machin. Enfin, j'osais pas trop demander à mes parents de leur prendre la thune et tout pour lui rembourser. Et puis même, je suis pas sûr ils auraient apprécié. Enfin, je sais pas. Enfin, j'avais peur. Donc du coup, ben, en soi, j'allais dire à mon pote, t'inquiète, je te rembourserai et tout, machin. Et au final, ben, je l'ai pas remboursé. Il m'a volé des trucs pour être remboursé, mais du coup, ouais, donc oui. Une personne fait tomber un billet de 50 euros par terre devant vous sans s'en rendre compte. Que faites-vous? Ah, une personne fait tomber un billet de 50 par terre devant vous. Vous alertez la personne? Non, j'alerte la personne. Ça aurait été un billet. Alors, en vrai, ça aurait été un billet. Oula. Ça aurait été un billet je sais pas, admettons. Ça aurait été un billet, la personne, voilà, il l'aurait pas fait tomber et tout. Enfin, j'aurais juste trouvé un billet par terre, je l'aurais pris. Mais si ça aurait été un billet qu'une personne a fait tomber, genre un billet, un gros billet, ben. Non, je leur ai dit, monsieur, vous avez perdu votre billet de 50, vous le reprenez, puis voilà. Enfin, moi, je suis comme ça, moi. Avez-vous déjà fait une fausse déclaration de vol pour faire marcher l'assurance? Ah, ça, c'est tellement. Ouais, non, ça par contre, faut pas se faire griller si tu veux faire ça. Bon, moi, non, du coup, vu que je suis pas trop dans la vie active, donc non. Avez-vous déjà dit qu'un bébé était mignon alors que vous pensez le contraire? Ah, bah oui, ça, oui. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Savez-vous reconnaître et assumer vos erreurs? Oui. Alors avant, non. Maintenant, ça fait des années que je reconnais mes erreurs et tout. Mais avant, quand j'avais 10 ans. Après, j'étais pas conscient à cet âge-là. J'étais au collège et puis je faisais des conneries, mais des conneries pas possibles, quoi. Et tu vois, j'assumais pas trop mes conneries parce que c'était tellement gros que voilà, j'étais pas prêt à en prendre les conséquences. Donc, à l'heure actuelle, oui, maintenant. Pensez-vous que vos proches diraient de vous que vous êtes digne de confiance? Non, pas du tout. Pensez-vous que vos proches diraient de vous que... Non, pas du tout. Ils ont pas du tout confiance en moi. Avez-vous répondu honnêtement à ce test? J'aurais mis je crois parce que je suis pas sûr en fait. Ouais, je vais mettre je crois. En fait, je suis quelqu'un qui est pas sûr de soi, donc je vais mettre je crois, je mets je crois, tu vois. Ah, 68%, pas mal. Alors, le score du varie entre OK. C'est une mesure relative de votre gros degré dans les différentes OK, plus votre score est OK, plus OK. Plus de 70%, 20%, entre 50. OK, donc moi je suis entre 50 et 69. Oh, ça va, c'est dans la moyenne. Un score de 0% indique que vous avez tendance à être peu honnête. Alors, peu honnête ou pas du tout honnête, ça dépend, tu vois. Dans vos actions et vos réponses aux questions du test. Cela peut signifier que vous avez du mal à respecter les normes éthiques, à être transparent et à agir de manière sincère dans vos interactions avec les autres. Ok. En revanche, un score de 100% reflèterait un haut niveau d'honnêteté. Les personnes obtenant ce score sont généralement reconnues pour leur sincérité, ok, etc. Cependant, il est intéressant de garder à l'esprit que ce test est une évaluation subjective, ouais, bah ça oui, qui peut y avoir des facteurs supplémentaires à prendre en compte dans la mesure de l'honnêteté d'une personne. Les résultats du test ne doivent pas être considérés comme une évaluation définitive de votre personnalité et de votre... Bah oui, bah ça, de toute façon, oui, mais plutôt comme un outil qui vous aide à mieux vous connaître et à prendre conscience de vos tendances à l'honnêteté. Ok. Bah écoutez les amis, bah on retourne sur l'écran d'accueil. Eh ben écoutez les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas ça m'a énormément plu. Faut pas hésiter à mettre des pouces bleus, à vous abonner, à activer la cloche, etc. etc. Et puis voilà, blablabli, blablabla. Et voilà. Bon bref, sur ce les amis, venez nombreux, restez nombreux. C'était Yokoen, allez, salut!